Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Petite vidéo rapide pour parler de ce qui s'est passé là à Moscou, en Russie là. Je sais pas si vous avez vu les vidéos là, je vais mettre les vidéos en début de, je vais la mettre en début de vidéo, en espérant que ils vont pas dire ouais vous n'avez pas le droit de mettre ça, blablabla. Bref, en fait il s'est passé des attentats. Comme vous avez vu, hein, il y en a beaucoup qui ont vu sur les réseaux sociaux et tout ça. Là. Franchement, c'est dégueulasse, quoi. De s'en prendre à des pauvres gens comme ça, des innocents. Ils étaient là, machin, t'arrives, les mecs, ils étaient là, sur de calme, bien entraînés, position militaire, comment ils tenaient les armes. Tu vois, on voyait que c'est bien entraîné, les mecs. C'est pas de la blague. Et c'est des vrais combattants, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et apparemment, l'État islamique Daesh, là, il a revendiqué les attentats. Il a dit que c'était eux qui avaient fait ça. Bon, alors, quand un État Daesh, État islamique, revendique des attentats, on se dit que, bon, avec le monde dans lequel on vit, la propagande, écoutez... si c'est vrai, si c'est eux, bon, moi ce que je me pose comme question, si c'est vraiment eux, c'est que comment ça se fait que cet État islamique Daesh, il fait des massacres partout où il y a des musulmans, le plus grand nombre de victimes chez eux, c'est des musulmans, tu vois, et pourquoi n'interviennent-ils pas en Israël? Regardez ce qui se passe dans la bande de Gaza. C'est le deuxième lieu saint de l'islam. Il y a les mosquées de l'Esplanade, tout ça là. Donc c'est un lieu important pour les musulmans, tu vois. Comment ça se fait qu'ils n'interviennent pas là-bas? Pourquoi vous intervenez en Russie? Ça, si c'est vraiment eux qui ont fait ça, qui revendiquent, si c'est pas bidon leur truc là, tu te dis bon, un souci là, tu vois. Vous êtes soi-disant des islamistes, des musulmans. Hein, vous êtes là soi-disant pour défendre l'islam. Par contre, vous faites plus de victimes musulmanes qu'autre chose. Vous intervenez jamais aux bons endroits. Vous intervenez toujours dans les endroits où il y a du pétrole, où il y a des intérêts économiques, où il y a, comment on appelle ça, où il y a des intérêts économiques, où il y a des intérêts géopolitiques, géostratégiques. Vous êtes toujours dans les bons complots. Tu vois, ça c'est le premier des trucs, tu vois. Et deuxièmement, si c'est pas eux, tu te dis, comment on peut savoir quand un mec cagoulé, il revendique que c'est lui qui a fait ça? Comment on peut savoir vraiment que c'est eux? Comment on peut savoir que c'est pas une mise en scène, la CIA, le Mossad, hein? En tout cas, une chose est sûre, c'est que, comme par hasard, ça vient à quel moment? Au moment où la Russie, elle est en pleine explosion économique, elle est en train de foutre la merde. C'est-à-dire qu'ils ont dit aux Américains, vous ne poserez jamais votre bouclier antimissile en Ukraine chez moi. Vous venez, je vous éclate, vous vous approcherez jamais de mon territoire. Et que, voilà, tu vois. Et que là, lui, en Ukraine, il combat, ils n'arrivent pas à le déglinguer. Et qu'est-ce qu'ils font? La CIA, le Mossad, les agents dormants, ils interviennent pour foutre la merde. Comme ils ont toujours fait, hein, la CIA dans les pays d'Amérique latine. À chaque fois qu'il y a un président qui ne leur plaît pas, ils retournent le pays. Hein. Ils font quoi? Ils créent une guerre civile, ils foutent le bordel. Guerre civile, coup d'état militaire, hop, ça se retourne, bim, ils reprennent le pouvoir avec un autre président. Un petit pantin qui leur obéit au doigt et à l'œil. Je vais pas mettre les vidéos parce que je pense que vous les avez vues. On les voit partout sur les X, Twitter, là, tout ça. Là. Donc allez chercher là-bas, vous verrez mieux. Ça sent le roussi, tout ça. Mais vivement que ça éclate, qu'on en termine parce qu'il y en a marre. Et je vous invite à regarder aussi, pas l'interview sur BFM TV en visioconférence. L'interview où le petit journaliste de BFM TV qui était sur place à Moscou après les élections et qui interviewe Tolstoï et qui est là,
lui pose des questions comme une petite lopette. Et après, quand il envoie la vidéo à BFM TV, il fait un petit commentaire avant. Il dit ouais, c'est glaçant. Mais quand tu étais devant lui, tu disais pas ça, hein, que c'est glaçant. Et moi, je trouve ça magnifique. Ça dure 12 minutes. Il a parlé, mais laisse tomber. Et au moins, il a été franc du collier. Il faut arrêter de tortiller du cul pour chier droit, hein, comme on dit. Au bout d'un moment, hein, il a parlé d'Attal et tout ça. Il a dit votre gouvernement. Il a dit ouais, vous parlez de lui parce qu'il est homo, tout ça. Là, là. Il a dit oui, vous avez un gouvernement pervers. Et c'est vrai, on est gouverné par des pervers, des tarés. La pédocriminalité normale, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de justice. Eux, ils font toutes les casseroles du monde. Le gouvernement Macron, ils ont tous des casseroles. Tentatives de viol, agression sexuelle, détournement d'argent, que ça. Et tout va bien. Ben, il a raison, on est gouverné par des gamins, des tarés, des pervers. Et la plupart, c'est des petites lopettes, tu vois. Et les lopettes, en général, c'est un peu des folles. Et à un moment donné, quand tu es un mec et t'aimes sucer des chibres, c'est que tu as un problème là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Donc, on est gouverné avec des gens qui ont des problèmes là-dedans. Et s'il y a des homos qui m'écoutent, je suis pas homophobe, va te faire enculer, j'ai envie de te dire, ça va te faire plaisir. Va te faire enculer, je suis pas homophobe. Je pense à quelqu'un qui intervenait avant sur ma chaîne et tout ça. Je suis pas homophobe, mais pour moi, c'est pas normal. Donne ton fion, comme il a dit, Tolstoï. Il a dit, il n'y a pas d'homo chez vous. Si, il y en a, il a dit. Mais ça, c'est leur vie privée. Et il a dit, moi, au gouvernement, il n'y en a pas. Et j'ai pas envie d'être gouverné par une tafiole, moi. Une tafiole, un homme qui suce un homme. Tu vois, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal d'être gouverné par un type pervers comme ça. Et en plus de ça, ils font des lois où les pédos, là, comme les Jack Lang et compagnie, comme l'autre Mitterrand qui viennent crever ce bâtard, hein, tout est normal. C'est rien, tout va bien. Bah allez, vas-y, vous faire enculer à un moment donné.